Bonjour à tous, je fais une vidéo là pour les artisans de lumière pour novembre 2022. Ce sont des courtes vidéos. Et si vous voulez un accompagnement, un peu de coaching, une voyance guidance, des soins énergétiques, vous pouvez prendre un rendez-vous vers moi, Noël Virginie 1878@9.fr. Je vous mettrai les infos. Vous pouvez visiter mon site aussi. Sachez voilà que c'est tout à fait possible, hein. Je consulte à distance ou je fais des soins énergétiques à distance. Mais là, les énergies étant un peu denses en fin d'année, là, je conseille des soins énergétiques pour pouvoir aborder l'année prochaine sous de meilleurs auspices. Là, c'est un peu plombé au niveau énergétique. Dans le contexte extérieur en témoigne d'ailleurs, hein. On le sent tout de suite. Alors, pour vous, nostalgie du foyer et appartenance, les premiers artisans de lumière. J'avais déjà noté pour certaines flammes jumelles, mais là c'est un peu confirmé que c'est quand même une période de pause, de transition. Alors là on n'a que des cartes inversées. Voilà, faites une pause. Donc, je vais quand même la mettre à l'endroit puisque je viens d'en parler. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le tirage, mais je vais vous montrer que voilà, on arrive à deviner les cartes avant qu'elles soient tirées. On a l'impression vraiment que le jeu accompagne la parole en fait et non pas l'inverse. Donc ça montre quand c'est de la voyance guidance, hein, ça peut être un signe qu'effectivement le tirage est bon, hein. Alors on va choisir une autre carte. Là cette fois-ci je la mettrai à l'endroit. Voilà, donc on est sur l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. On peut nous dire de ralentir le rythme, qu'il y a de nouvelles énergies, on est quand même sur une période de changement, de transition, donc parfois de lever le pied pour nous permettre, et permettre à notre corps aussi, à notre esprit, à notre spiritualité, d'intégrer de nouvelles énergies, hein. Prendre le temps aussi de conscientiser, hein, parce que des fois, en accélérant le rythme, on n'a pas vraiment le temps de penser, de réfléchir ou de ressentir les choses, de vivre sereinement l'instant présent. Donc il y a des moments de méditation, de pause qui nous permettent de nous ancrer encore davantage dans le moment présent et avec la Terre Gaïa. La Terre Gaïa qui se manifeste là tout de suite pour vous. Ouais, on nous parle quand même d'une période de pause et puis après quand même remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Et après cela, voilà, vous pourrez continuer dans votre chemin spirituel. Il y a des moments de pause, des moments d'éveil. Ça peut être en continu, hein, comment on peut dire, une succession de pauses, de ralentissements, d'intégration, et après on recommence à travailler tout simplement. Ouais, là, il y a une vibration qui augmente. Vous êtes l'oracle, pilier de lumière. Voilà, on dit faites une pause, les piliers de lumière, les artisans de lumière. Là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on nous dit en fait de déposer, hein, déposer les armes et d'œuvrer sereinement, calmement, avec intelligence. Voilà, de pas monter dans les tours, hein, d'apaiser. On a plutôt un rôle d'apaisement là, d'apaisement des tensions internes, externes. Hein, c'est ce que j'entends pour vous, apaiser les tensions sur novembre. Gardien de la terre, voilà, on vous dit, vous êtes éveillés, vous êtes des gardiens de la terre, avec les esprits, les animaux totems, les guides qui sont avec vous. Vous avez un rôle effectivement actif à jouer, d'éveil, hein. On vous dit, en fait, vous êtes bien placé au bon endroit. Ils ont placé quand même des personnes éveillées un peu partout. Même si la dualité est un peu forte en ce moment, il y a une grosse différence entre le bien et le mal, c'est suivant nos jugements en fait personnels, mais je dirais qu'il y a quand même là une grosse différence entre les personnes éveillées et non éveillées, ou tout du moins les personnes qui ont déjà travaillé sur elles-mêmes et celles qui portent encore les fardeaux du passé, de la petite enfance, de l'enfance, qui n'ont pas fait finalement un travail d'introspection, hein. Et donc il y a quand même des différences notables, c'est-à-dire il fallait quand même, ce serait favorable, bénéfique de se délester, hein, des fardeaux du passé. C'est aussi ce que là-haut confirme. Il y a un moment, il faut arrêter de porter les casseroles, tirer les casseroles derrière vous. Et c'est vraiment l'image qui me montre, hein, avec un peu d'humour certes, mais quand même.
Ouais, là, on est quand même sur le fait de se recentrer, parce qu'il y a comme un léger décentrage. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc, voilà, on vous dit, voilà, vous êtes là, votre présence suffit. On a posé les fondations, vous émanez votre lumière, ce que vous êtes, ce que vous manifestez dans la matière, la pensée, la parole, vos actes témoignent déjà de vous, de cette lumière, de cette spiritualité qu'on essaye quand même de mettre en place, du nouveau monde finalement. Et puis on vous dit, voilà, votre simple présence pour le moment suffit. C'est vrai que le fait de dire non ou de ne pas agir, de ne rien faire, ralentissent aussi certains événements défavorables, néfastes, négatifs. On n'est pas obligé de lutter contre. Donc il n'y a pas vraiment d'effet miroir, on ne vous fait pas trop réagir, vous êtes là, éveillé, l'ancrage à la terre est puissant, allez-y, hein, vous êtes des gardiens de la terre, donc on vous incite aussi pour vous recentrer à aller vous promener dans la nature. Les esprits sont là, veillent sur vous. On vous encourage finalement à ralentir le rythme et pas forcément à faire quelque chose, mais à être dans votre présence. Donc, je suis, I am, hein, c'est ce qu'on me dit. On me dit I am, c'est sur novembre, je suis, comme je suis là. Et c'est tout, en gros, c'est ça. Je suis là et je manifeste la lumière divine en moi. On me parle d'exemplarité finalement. Être et rester un exemple. Hein, oui. De manifester la lumière dans la matière. C'est ce que j'entends pour vous, c'est des messages. Je vous montre quand même le tirage. Là, je prends le temps d'enlever les cartes parce que ce sont des petits jeux que je fais pour les mois qui donnent quand même les grandes lignes, les grandes tendances. Mais si vous voulez des jeux beaucoup plus personnalisés, plus poussés, hein, où on va plus dans les détails, j'utilise le pendule, j'utilise plusieurs jeux, hein, je réponds à vos questions, en tout cas j'essaye, mais ne serait-ce qu'avec le pendule aussi. Ça peut être des questions précises aussi, en consultation. Hein. Alors, le ciel vous garde. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer. Ça, c'est des cartes des anges, des sages décisions. Voilà, on vous dit, voilà. J'ai pas vraiment besoin de dire des choses là. Hein. Des progrès constants, voilà. Voilà, d'être en adéquation, d'être dans la pleine conscience au niveau des décisions. Pas de décision hâtive, il faut bien réfléchir avant, les conséquences aussi. Et puis voilà, là on vous dit quand même qu'on va prendre des sages décisions, donc ça peut être plutôt bon augure finalement avec des alliances, des pactes qui se font, mais des sages décisions, on ne peut pas dire plus, une certaine sagesse qui fait que l'on va progresser, évoluer, monter en vibration. Sommeil, ils ont sommeil, c'est peut-être pour ça qu'ils nous encouragent à faire une pause. Ouais, c'est vrai que sur l'automne, les énergies descendent un peu, donc la lumière descend. Ils ont peut-être beaucoup bagarré à nos côtés pendant ces années-ci, et que du coup, ils sont peut-être un peu fatigués là-haut. Puis ils n'ont pas que nous à s'occuper. Hein. Ouais, il y a quand même une pause, hein, de ralentir le rythme, de privilégier vos moments de sieste, de sommeil. Hein. Bienfait, abondance. C'est comme si on vous dit que le ciel vous garde dans votre sommeil. Ça peut nous parler d'une guidance aussi que vous recevez quand vous dormez, de signes avant-coureurs ou voire même de rêves prémonitoires. Vous pouvez parfois rêver du paradis, des anges, ce genre de choses. Ça peut vous apaiser, vous faire du bien, vous remonter le moral, vous rassurer. On peut dire aussi que les anges peuvent intervenir dans votre sommeil pour vous murmurer à l'oreille. Là, on est quand même sur le bienfait, abondance, donc on va sortir aussi d'une certaine restriction. On a des animaux qui sont présents à vos côtés, des émotions. Hein, là, ça me fait penser à ce que j'ai vu, que les animaux sont pour le bien-être émotionnel aussi. Donc, pour les gens qui ont des animaux, on peut aussi placer pour certains des animaux à vos côtés. Donc, ça peut nous parler d'adoption d'animal ou un animal qui arrive comme ça dans votre famille. Et là, on a la carte de l'amour.
On est quand même sur l'abondance, sur le progrès, sur l'amour de Dieu. Mais il y a un côté émotionnel qu'il va falloir mettre un petit peu en pause. Mais on vous dit quand même, hein, suivez le chakra du cœur, suivez votre cœur, suivez votre intelligence émotionnelle, hein, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, si vous le sentez ou si vous ne le sentez pas, finalement, rien ne vous oblige. Donc pour de plus amples précisions, vous pouvez regarder mon site, je mettrai les informations sous le lien. Voilà, et donc je vous dis au mois prochain pour les merveilleux piliers de lumière. Et j'espère quand même que vous vous portez bien. Vous pouvez toujours mettre des commentaires sous les vidéos, je les lis tous. Je mets un petit cœur quand je les ai lus. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.